Préparez-vous, car ce que vous savez sur les éclipses lunaires est sur le point d'être bouleversé. Ce n'est pas simplement un autre phénomène astronomique. Le 14 mars, quelque chose d'extraordinaire se produira, la Lune deviendra d'un rouge profond, un spectacle cosmique qui intrigue et fascine l'humanité depuis des siècles. Mais voici un détail dont peu de gens se rendent compte, cette transformation a déjà commencé. Vous l'avez ressenti, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Cette sensation étrange dans l'air, comme si quelque chose d'invisible bougeait autour de vous. Et si vous vous êtes réveillé à des heures précises ces dernières nuits, faites attention. Il y a une raison puissante pour laquelle cela se produit maintenant, et je la révélerai bientôt. Cependant, il y a d'abord quelque chose de crucial que vous devez comprendre. En ce moment, vous êtes déjà sous l'effet de cette éclipse, même si elle n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas que toi. La plupart des gens croient qu'une éclipse est un événement passager, quelque chose qui se produit puis se dissipe. Mais ce n'est pas le cas. L'éclipse totale de lune du 14 mars n'est pas seulement un phénomène céleste, c'est une force. Une vague d'énergie qui envahit déjà votre vie, changeant les choses avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Cette étrange pression que vous ressentez n'est pas une coïncidence. Vous êtes déjà immergé dans l'énergie de l'éclipse, et le plus impressionnant c'est que presque personne ne le remarque. Et ce n'est pas tout, certaines personnes ressentent une envie inexplicable de s'éloigner, de rechercher la solitude, de se déconnecter de tout et de tous. Vous l'avez remarqué aussi, n'est-ce pas? Ce silence qui vous entoure n'est pas vide, c'est une préparation. Avez-vous remarqué à quel point les choses sont plus calmes, comment les gens semblent plus distants, comment les projets sont annulés et les conversations perdent leur rythme? Ce n'est pas aléatoire. Et cela n'arrive certainement pas à tout le monde. Spirituellement, certains sont plus touchés que d'autres. Plus on se rapproche de l'éclipse, plus ce sentiment d'isolement s'intensifie, mais pas comme une punition. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes positionné. Cela se produit avant un grand changement. L'univers ne vous isole pas, il vous prépare. La solitude que vous ressentez n'est pas un vide, c'est un espace sacré qui s'ouvre pour ce qui nous attend. Les anciennes traditions l'ont compris. Ils savaient que les éclipses n'étaient pas seulement des événements célestes, mais quelque chose de profondément personnel. Votre âme se retire, non pas pour disparaître, mais pour accumuler des forces. Peut-être avez-vous l'impression de vous éloigner de ceux qui vous entourent, mais c'est parce que vous êtes aligné sur quelque chose de plus grand, quelque chose de réservé uniquement à ceux qui sont prêts. Si vous vous sentez seul, c'est que vous êtes face à un carrefour spirituel fait exclusivement pour vous. Ce n'est pas le genre de voyage que vous faites ensemble. C'est le moment où l'on avance, seul, vers l'inconnu. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Les avez-vous vus? Les chiffres? Peut-être les classiques, comme 111, 222 ou 333. Mais aussi ceux qui n'ont aucun sens, qui semblent vous suivre, apparaissant dans des endroits inattendus. Des nombres comme 473, 904 ou 3137. Aléatoire? Pas du tout. Ce sont des coordonnées, des dates, des clés et chacun devra déchiffrer son propre code. Leur apparition n'est pas fortuite. Ils vous guident quelque part. En fait, jetez un œil à l'horloge maintenant. Est-ce qu'il dit quelque chose? Certains numéros sont des messages, des avertissements, d'autres sont des verrous en attente d'ouverture. Et voici ce qui devrait retenir votre attention, personne ne verra les mêmes codes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une émission généraliste. C'est un message direct, personnalisé pour vous. Si vous voyez ces chiffres, c'est parce que vous êtes entraîné vers quelque chose de plus grand, quelque chose que vous devez découvrir. Rapide. Plus on se rapproche de l'éclipse, plus cette expérience devient intense. Ces chiffres vous poussent vers un choix, un événement, une révélation que vous n'avez pas encore eue. Et si vous les ignorez, vous faites une erreur, car lorsque l'éclipse arrivera, il sera peut-être trop tard pour comprendre ce qu'ils essayaient de dire. La montre n'est pas cassée. C'est vous qui manquez de temps. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de se réveiller à des heures étranges? C'est exactement ça. Plus l'éclipse se rapproche, plus le temps semble perdre son sens. Vous commencez à vous réveiller à des heures précises, comme 3h33 du matin. Vous regardez l'horloge et vous réalisez que des minutes se sont écoulées en un clin d'œil, ou qu'une heure entière a disparu. Certains se réveillent quelques secondes avant que l'alarme ne se déclenche. Quelle est la probabilité? Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas seulement de l'agitation. Vous n'êtes pas désaccordé. Les cycles de la Terre changent et vous le ressentez en premier. Votre corps ne suit plus l'ancien rythme. L'idée du matin et du soir commence à s'estomper. Peut-être vous réveillez-vous quelques secondes avant votre réveil, comme si votre corps connaissait déjà la bonne heure. Ou au contraire, le temps semble s'éterniser, s'étirer d'une manière qui n'a aucun sens logique. Et voici ce qui devrait vraiment vous inquiéter, ce n'est pas seulement le sommeil. Ce sentiment de déphasage envahira toute votre journée. Peut-être que vous regardez l'horloge et réalisez qu'il est beaucoup plus tard que vous ne le pensiez. Ou vous jurez que des heures se sont écoulées, mais lorsque vous vérifiez, cela ne fait que quelques minutes. Le rythme que suivait votre corps auparavant n'est plus valable. Vous vous synchronisez avec quelque chose au-delà du temps. Parce que maintenant vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que les autres. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Même si tout se passe bien, même si vous atteignez vos objectifs et faites tout correctement, il y a un sentiment d'inconfort, une angoisse qui vous serre la poitrine, comme si tout le monde avançait sans vous. Mais ce n'est pas de l'envie. Ce n'est pas une comparaison. C'est quelque chose de plus profond. L'éclipse lunaire expose les lacunes sur votre chemin. Cela vous montre où vous êtes bloqué, quelles personnes, habitudes ou situations vous retiennent. Il met en lumière de manière claire et inévitable les points de votre vie où vous n'évoluez pas assez vite. Et c'est pourquoi on a l'impression qu'il prend du retard. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de continuer ainsi. Se sentir laissé pour compte n'est pas un signe d'abandon, c'est un appel à agir différemment. Il ne s'agit pas d'aller vers les autres. Il s'agit de réaliser que la façon dont on se déplaçait, le rythme que l'on maintenait, ne suffisent plus. Car après cette éclipse, quiconque refuse de changer sera laissé pour compte. Et quiconque reconnaît cette sensation pour ce qu'elle est un éveil fera un pas vers quelque chose de complètement nouveau. Toutes les odeurs ne viennent pas de ce monde. Dernièrement, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Sorti de nulle part, sans bougie allumée, sans fenêtres ouvertes, sans personne autour. Une odeur familière emplit l'air. Peut-être une subtile trace d'encens ou le parfum épais de fleurs que vous n'avez pas senti depuis des années. Ou quelque chose de plus profond, de plus terrestre, comme l'air avant la tempête. Et aussi vite qu'il est arrivé, il a disparu. Ce ne sont pas de simples sensations aléatoires. Ce sont des échos. Marque de quelque chose qui traverse le temps pour vous toucher. L'énergie spirituelle ne s'annonce pas toujours par des signes tonitruants ou des visions bouleversantes. Parfois, elle traverse les choses les plus subtiles. Comme un parfum si faible qu'on ne le remarque presque pas. Presque. L'odorat est le souvenir le plus ancien. Cela dure plus longtemps que les images, c'est plus clair que les mots. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent vous faire voyager dans le temps. Retour en enfance, retour à un moment que l'on croyait avoir oublié. Mais ce que vous ressentez maintenant n'est pas un souvenir que vous avez vécu. C'est quelque chose de plus profond. Il s'agit peut-être d'un fragment d'une vie passée émergeant juste avant l'éclipse. Un lieu, une personne, quelque chose dont vous faisiez partie mais dont vous ne vous souvenez plus. Ou peut-être est-ce la propre énergie de l'éclipse qui s'exerce sur votre monde, transportant des murmures sur des choses enfouies depuis longtemps. L'air est plein de messages. Et plus nous nous rapprochons de l'éclipse, plus elles deviennent fortes. Ne l'ignorez pas, mais ne vous fixez pas non plus. Ces moments doivent être remarqués et non poursuivis. Cela ne s'applique qu'à ces moments brefs, inexplicables et inoffensifs. Mais si cela commence à se produire trop souvent ou semble étrange, il est peut-être temps de faire confiance à votre intuition et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Les règles ont disparu. Les masques sont tombés. Et quelqu'un dans votre vie est sur le point de le prouver. Quelque part dans votre monde, un changement se produit. On le sent déjà dans l'air. Quelque chose est sur le point de se briser. Une personne que vous pensiez connaître, quelqu'un qui a toujours été prévisible, est sur le point de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Il peut s'agir de l'ami qui a toujours prêché la loyauté, mais qui vous tourne soudainement le dos. Il pourrait s'agir du leader discipliné, celui qui a toujours eu le contrôle mais qui se perd désormais dans le chaos. Ou peut-être que c'est la personne qui s'est fixé les normes les plus élevées, celle qui a juré « je ne ferai jamais ça », mais qui vient maintenant de le faire. Et lorsque cela se produit, vous aurez l'impression de regarder un film au ralenti. Et vous saurez au fond que ce n'est pas un hasard.
L'énergie de cette éclipse est brute, indomptée. Elle ne respecte pas les anciennes règles et ne laisse certainement personne continuer à porter des masques. Elle force tout à remonter à la surface. Les désirs refoulés, les pulsions contenues, la vérité niée pendant des années. Et une fois les vannes ouvertes, il n'est plus possible de les refermer. Il ne s'agit pas seulement de mauvaises décisions ou de choix imprudents. C'est la réalité qui se déroule en temps réel. Vous verrez du jour au lendemain des gens rompre leurs engagements de toute une vie. Vous verrez les forts devenir fragiles, les prudents devenir téméraires, les fidèles devenir infidèles. Certains auront honte. Autres? Ils ne regarderont même pas en arrière. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Parce que si les règles ne les retiennent pas, elles ne retiennent personne. C'est pourquoi tant de gens se sentent tremblants avant une éclipse. Ce n'est pas seulement un événement au paradis. C'est une réinitialisation totale de l'énergie. Les lignes qui maintenaient les gens en place ont disparu. Les frontières qui rendaient tout prévisible se sont effondrées. C'est pourquoi les jours précédant une éclipse totale de lune ne semblent jamais normaux. Vous ne regardez pas seulement le monde changer. Vous le voyez s'effondrer. Et voici la partie la plus importante. Lorsque quelqu'un dans votre vie enfreint enfin cette règle inviolable, vous aurez une seconde pour décider ce que cela signifie. Vous pouvez le voir comme un chaos ou comme la vérité se révélant enfin. Vous pouvez y voir une trahison ou une liberté, car lorsqu'une personne se libère, l'énergie se propage. Et quand cela arrivera, vous aurez un choix à faire. Car si certains s'effondrent désormais, d'autres sont sur le point de se relever. Ce n'est pas de l'anxiété sociale. C'est une surcharge spirituelle. Vous l'avez ressenti. Au moment où vous entrez dans un lieu et que quelque chose ne va pas. Les voix sont là, le mouvement, l'énergie, mais plus rien ne vous parvient comme avant. C'est comme un film muet, comme un monde dans lequel on se trouve mais auquel on n'appartient plus. Au début, vous pensez que c'est juste votre humeur. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être avez-vous besoin d'air. Mais ensuite, cela se reproduit. Et encore. Il devient donc impossible de l'ignorer. Vous êtes toujours aux mêmes endroits, mais quelque chose en vous ne se connecte plus. Cela se produit lorsque votre fréquence change. Ce n'est pas le monde qui a changé. Et toi? Vous vous développez, vous accordez à quelque chose de plus élevé. Les conversations autour de vous semblent superficielles, comme des échos qui n'atteignent plus le cœur de qui vous êtes. Les endroits qui étaient autrefois confortables ressemblent désormais à des cages, et les personnes avec lesquelles vous vous intégrez ont une énergie lointaine, comme si vous les observiez derrière une vitre invisible. Au début, c'est comme de la solitude, comme si on vous poussait hors de quelque chose que vous ne voulez pas quitter. Mais ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas rejeté. Il est en train d'être réaligné. L'espace entre vous et le monde ne s'agrandit pas parce que vous vous êtes perdu. Cela augmente parce que vous grandissez au-delà de cela.